Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une recette toute simple pour faire un bon gratin dauphinois. Allez, c'est parti. Alors pour réaliser celui-ci, il vous faudra, donc moi là j'ai à peu près 2 kg de pommes de terre, hein. Il y a 1,970 kg. Là ma balance vient de s'éteindre. Et bon, une fois épluché, on aura entre 1,5 kg et 2 kg, hein. C'est ce qu'il faut, 1,5 kg, 2 kg. Il faudra de l'ail. Alors moi, elle est toute petite, c'est de l'ail du jardin, mais j'arrive pas à avoir de l'ail très gros. Mais bon, c'est de l'ail quand même. Et un demi-litre de crème liquide entière, un demi-litre de lait, du sel, du poivre et bien sûr de la noix de muscade. Alors on va commencer par éplucher les patates, les laver et les couper en tranches. Alors voilà, mes patates sont épluchées et je finis là de les couper donc en tranches assez fines. Vous voyez, je mets voilà, des petites tranches assez fines, comme ceci. Et vous voyez la quantité, je les mets là dans mon plat déjà pour avoir une idée de la quantité, de la taille du plat à avoir. Hop, allez, voilà. Donc, mes pommes de terre sont épluchées, coupées. Alors, à présent, je vais venir prendre ma gamelle. Alors, chose importante, les pommes de terre, on les lave, on les épluche, on les lave. Mais une fois qu'elles sont coupées, on ne les lave pas. Pour garder l'amidon, c'est ce qui va aider à faire allier la sauce. Donc, à présent, je viens prendre un faitout dans lequel toutes mes pommes de terre vont rentrer, hein, bien évidemment. Hop. Je vais venir prendre l'ail. Alors, je suis venue donc prendre trois petits éclats d'ail. Ils sont pas gros. Voilà, donc je viens les hacher, enfin les couper un petit peu comme ceci. Je vais venir mettre. Alors, l'idéal, ce serait du lait entier, mais moi je mets du lait facile à digérer parce que j'ai une petite intolérance au lactose. Donc, un demi-litre de lait. Hop. Et on va mettre aussi un demi-litre de crème. Alors là, j'ai la moitié, donc ça fait à peu près bon. Voilà, donc je vais mettre, et encore ma crème, je vais même pas la mettre, je vais mettre qu'un petit peu de crème. Je vais garder le reste pour tout à l'heure. Donc là, j'ai mis tout mon lait, donc 1 ml de lait, et j'avais à peu près 10 centilitres, 10-15 centilitres de crème dans ma bouteille que je viens de mettre dans ma gamelle. Je vais venir assaisonner ça. Donc je vais mettre je mets au pif. Hein. Donc je vais mettre du sel. Donc vous voyez par rapport à la quantité de pommes de terre, on va mettre, faut quand même bien saler, hein, parce qu'il faut que faut pas que ce soit trop fade. Donc je mets du sel, je vais mettre du poivre et on va y mettre aussi de la muscade. Alors la muscade, on va être généreux au niveau de la muscade. Bon, le poivre aussi, hein, et on est assez généreux. Donc le poivre. Hop, et la muscade. Donc vous mettez en fonction de vos goûts, mais c'est la muscade qui donne ce petit parfum aux pommes de terre. Alors là, à savoir qu'on va rajouter encore de la crème. Donc fiez-vous plutôt à la quantité de pommes de terre qu'à la quantité de lait et de crème. Donc là maintenant, je vais aller mettre ça sur le feu de manière à ce que ça bout. Hein. Et puis dès que ça va être bien chaud, je vais y jeter mes pommes de terre et tout en brassant, je vais laisser cuire quelques minutes. Alors, on peut voir ici, voilà, j'ai mis ma gamelle sur le feu avec mes pommes de terre qui sont dans mon liquide, enfin dans mon mélange de lait avec légèrement crémé. Hop. Donc, mon niveau de lait crème arrive à peu près là. Et puis les pommes de terre sont un petit peu au-dessus. Donc je vais mettre, là ça bout à peine.
parce que le fait d'avoir remis les pommes de terre dedans, ça a rabaissé un petit peu la température de mon petit fricot. Donc vous voyez, j'ai programmé 12 minutes à peu près, mais une dizaine de minutes quand ça bout, ça suffit. C'est juste pour permettre aux lamelles de pommes de terre de ne pas être collées les unes aux autres, hein. Vous voyez, on les mélange dans le mélange lait-crème et ça permet aux pommes de terre de se détacher les unes des autres et de ne pas faire voilà, un gros truc compact. La crème comme ça va bien napper les pommes de terre et se mettre partout autour. Alors on brasse, c'est pour éviter que ça colle au fond de la casserole, hein. Et puis comme les pommes de terre sont à peine immergées, ça permet aussi de pouvoir les brasser pour qu'elles aient toutes droit à leur petit bain. Alors voilà, ça fait à peine 10 minutes, hein, parce que je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de liquide, donc il est temps pour moi de venir déposer tout ça dans mon plat. Donc vous voyez, la sauce, enfin mon lait est devenu un petit peu épaissi, un petit peu, hein, avec l'amidon des pommes de terre. Et donc je viens verser, hop, comme ceci, les pommes de terre et la sauce directement je remets tout ça dans mon plat. Donc là j'ai goûté avant, un goûter l'assaisonnement, rectifier s'il y a besoin à la sauce. Vous prenez un tout petit peu puis vous goûtez si c'est, voilà. Alors moi je suis très enrhumée en ce moment, donc je ne sens pas trop, je veux pas non plus trop salé. Mais sachez qu'on va rajouter de la crème, alors il faut quand même que ce soit bien assaisonné parce que la crème va encore adoucir tout ça. Voilà, donc vous voyez mon mélange, je vais essayer d'égaliser comme ceci. Hop, et donc là je suis venue remesurer dans ma petite bouteille en fin de compte pour avoir l'équivalent. Tout à l'heure j'ai mis à peu près 10-15 centilitres. Donc je suis venue remettre dedans de la crème liquide. Et on va venir comme ceci. Alors voilà, il y a c'est pas des grumeaux, c'est une petite brique. Et vous savez, dans les briques, c'est pas toujours bien homogène. Donc hop, je vais bien venir finir comme ça. On va laisser s'égoutter. Je vais refermer pour que ça s'égoutte bien. Donc hop, vous voyez mes pommes de terre, ça effleure les pommes de terre. Et puis ici j'ai mis du beurre, j'ai coupé un petit peu de beurre parce que je voulais pas le laisser dehors trop longtemps. Et je viens mettre comme ça par dessus des petites noisettes de beurre. Alors moi c'est du beurre demi-sel, hein, parce que voilà, Bretagne, hein. Voilà, on ne renie pas ses origines bretonnes. Hop, et on met comme ça sur le dessus. Donc bien entendu, pendant que c'était en train de cuire là dans mon faitout, j'ai pris soin d'allumer mon four. Et alors je sais plus, j'ai dû mettre 190 à peu près en chaleur tournante. Je vais aller y placer ce plat parce que le four a pipé, donc il est chaud. Et on va partir sur une cuisson pour 45 minutes au minimum. J'allais dire 45 minutes, ou alors l'idéal pour qu'elles soient bien fondantes, c'est de les faire cuire pendant 1 heure, 1 heure et quart, entre 160 et 170 degrés. Donc moi je vais commencer à 180, 190, hein. Et puis si je vois que ça forme une croûte et que ça cuit très vite, je vais baisser et je vais laisser un petit peu plus longtemps. Voilà, allez, on se retrouve à la sortie du four. Alors voilà mon plat à la sortie du four. Vous voyez, allez, on va se régaler. Allez, je vous montre une photo prise dans l'assiette. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la réaliser. Merci de liker et je vous dis à très bientôt. Kenavo, alors pour 8 dimancheurs, hein. Ciao!